Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages que j'ai intitulé Avancer, mes chers amis internautes. Nous devons avancer parce que Dieu nous appelle à avancer et non à faire du surplace ou à reculer. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le royaume de Dieu est un royaume d'action. L'inaction est très mal vue dans le royaume de Dieu. Ainsi donc, mes bien-aimés, après avoir prié et demander à Dieu le meilleur pour notre destinée, nous devons être en mouvement ou en action afin d'entrer dans notre destinée. Malheureusement, mes chers amis internautes, la peur de l'avenir et la crainte d'échouer ou de ne jamais y arriver peuvent nous paralyser et nous empêcher d'entrer dans notre destinée. C'est pourquoi, aujourd'hui, je voudrais encourager quelqu'un ou quelqu'un qui fait face à cette peur du lendemain ou à cette crainte d'échouer en lui disant: vous avez assez prié, c'est l'heure d'entrer en action. Si vous ne vous mettez pas en action, rien ne va changer ou bouger du tout dans votre vie, mon frère, ma soeur. Alors, levez-vous et entrez dans votre destinée. C'est le titre de notre message d'aujourd'hui qui est affiché à l'écran, mes chers amis internautes. Ce titre sous-entend aussi: levez-vous et lancez votre projet. Levez-vous et lancez, mes bien-aimés dans le Seigneur, votre mariage. Levez-vous et commencez, mes bien-aimés, votre formation. Levez-vous et envoyez vos CV partout si vous cherchez du travail. Levez-vous et lancez votre ministère, mes chers amis internautes. Et levez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour lancer votre projet de voyage, votre projet d'entreprise ou tout autre projet qui vous tient à cœur, et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes, car vous n'êtes pas seul, Dieu sera avec vous. Voilà le socle de votre foi, mes chers amis internautes. Notre texte de base est dans Josué chapitre 1, versets 1 à 9, où il est écrit que: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, Josué, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout le lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse, mon serviteur. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi, Josué, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, Josué, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, Josué, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, Josué? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Waouh! Frères et sœurs, mes chers amis internautes, de ce texte, nous pouvons tirer plusieurs enseignements. Le premier enseignement est: fortifiez-vous et prenez courage, comme affiché à l'écran. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le texte que nous venons de lire commence par un événement tragique qui est la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel et libérateur du peuple de Dieu en Égypte, alors que le peuple s'apprêtait à traverser le Jourdain pour commencer la conquête de la terre promise par Dieu. La Bible déclare en Deutéronome chapitre 34, verset 8 à 9 que les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse
avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Waouh! Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Josué a servi le Seigneur pendant de nombreuses années comme assistant de Moïse dans sa mission de délivrer le peuple de Dieu de l'esclavage en Égypte. En tant qu'assistant de Moïse, Josué a connu toutes les difficultés liées à cette mission, depuis la sortie du peuple bien-aimé de Dieu de l'Égypte jusqu'à la mort de Moïse dans le pays de Moab, comme l'Éternel l'avait déclaré en Deutéronome chapitre 34, verset 5, mes bien-aimés. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, quand on a été assistant d'un homme comme Moïse, on ne peut qu'être abasourdi, désemparé, triste et sans voix à l'annonce de sa mort. C'est pourquoi la mort de Moïse a été un choc pour Josué et a dû lui rappeler les temps forts qu'ils ont vécu ensemble, les combats et les luttes qu'ils ont gagnés lors de la sortie du peuple de Dieu de l'Égypte. Le célèbre bâton de Moïse qui a coupé la mer Rouge en deux et qui a permis au peuple, y compris Josué, de traverser à sec, mes bien-aimés. Les mains levées de Moïse dans la prière qui ont permis à Josué de vaincre les Amalécites et d'avancer vers la terre promise. Et enfin, l'absence désormais de Moïse dans cette tente d'assignation où Dieu s'entretenait avec Moïse directement comme un homme parle avec son ami en présence de Josué. D'après Exode chapitre 33, verset 11. Sont là, mes bien-aimés dans le Seigneur, autant de souvenirs qui ont fait souffrir et pleurer Josué, au point même de l'abattre et de le mettre à l'arrêt. Car Moïse, son mentor, n'est plus, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, être appelé à remplacer un homme comme Moïse n'est pas une chose facile, compte tenu de tout ce que Moïse avait accompli devant Josué, mes chers amis internautes, son assistant. C'est pourquoi Josué était craintif. Mais la bonne nouvelle est que Dieu est vivant au siècle des siècles. Ainsi, même si Moïse est mort, Dieu est là et tout n'est pas fini pour Josué et le peuple de Dieu. Dieu est fidèle et tient toujours ses promesses, mes chers amis internautes. Les serviteurs passent, Dieu est vivant au siècle des siècles. C'est pourquoi Dieu va encourager son serviteur Josué en lui disant plusieurs fois dans le texte que nous venons de lire ce matin, au verset 5 et 6 et même au suivant, « Je serai avec toi, Josué. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. » Et au verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, Josué. » Au verset 9, « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Waouh! Quel encouragement, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, beaucoup d'événements de la vie peuvent nous faire peur et nous mettre à l'arrêt, comme Josué. Un licenciement par exemple, le chômage, le manque d'argent, le courrier d'un huissier, mes bien-aimés, un échec à un examen ou à un concours, un voyage dans un pays lointain, une maladie, un divorce, une relation brisée ou le deuil d'un proche comme celui de Moïse sont autant d'événements qui peuvent nous faire peur et, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous pousser à craindre l'avenir comme Josué ici. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes aujourd'hui à l'arrêt et craintif à cause de l'un de ces événements que nous venons de citer. Mon frère, ma soeur, fortifiez-vous et prenez courage, car Dieu sera avec vous. Dieu ne vous délaissera point et Dieu ne vous abandonnera point, comme il a dit à Josué. Alors, comment se fortifier et prendre courage, mes chers amis internautes? Point numéro 2, fortifiez-vous avec la parole de Dieu, car elle nourrit votre foi. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Dieu a dit à Josué, en Josué chapitre 1, verset 7, que fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche,
afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi, Josué, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est prescrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras, Josué. Frères et sœurs, Dieu recommande ici à Josué de se fortifier en lisant sa parole, en méditant sa parole et en agissant fidèlement selon ce qui est écrit dans sa parole, mes bien-aimés. Ce qui nous amène à parler ici de la véracité de la parole de Dieu. Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, c'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. La Bible déclare en Genèse chapitre 1, verset 3 que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il y a une puissance dans la parole de Dieu que nous prêchons. Et cette puissance, mes bien-aimés, nous fortifie et nous encourage. Aussi, mes bien-aimés, le psalmiste déclare dans le psaume 12, verset 7 que les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset. On souligne le mot éprouvé. Et 7 fois épuré. Mes chers amis, éprouver selon le dictionnaire Larousse, c'est soumettre quelque chose à certaines expériences pour vérifier sa valeur, sa résistance, sa réalité, se tester, se mettre à l'épreuve. La parole de Dieu a été testée, vérifiée et mise à l'épreuve par ceux qui nous ont précédés, y compris Josué. Il ressort qu'elle est 7 fois pure, c'est-à-dire sans tache, irréprochable, exempte de corruption, de mensonge, de tricherie, de tromperie, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Nombre 23, 19 que Dieu n'est point un homme pour mentir. C'est le socle de notre foi. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux le confirme en disant qu'il est impossible que Dieu mente. D'après Hébreux chapitre 6, verset 18. C'est pourquoi nous pouvons nous fortifier avec la parole de Dieu qui nourrit notre foi car elle est la vérité. Jésus a dit que ta parole est la vérité. En Jean 17, mes chers amis internautes, frères et sœurs, toujours sur la véracité de la parole de Dieu, Proverbe 30, verset 5 dit aussi que toute parole de Dieu est éprouvée. On souligne éprouvé. Il est un bouclier. On souligne aussi le mot bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Mon frère, ma soeur, faites-vous partie des gens qui cherchent un refuge en l'Éternel. Mais bien aimé, c'est la parole de Dieu qui deviendra votre bouclier. Mon frère, ma soeur, un bouclier est une arme défensive destinée à parer une attaque, à empêcher une attaque. La parole de Dieu est un bouclier contre les mensonges du diable. Par exemple, ça ne marchera jamais, je ne vais jamais y arriver, c'est impossible. Non, ce sont des mensonges. La parole de Dieu dit que rien n'est impossible à Dieu. D'après Luc chapitre 1, verset 7. C'est pourquoi nous devons nous fortifier avec la parole de Dieu, mes chers amis internautes. La parole de Dieu est digne de confiance et nous fortifie. En effet, Dieu lui-même a fait serment sur sa parole en disant en Ézéchiel chapitre 12, verset 25 que c'est moi le Seigneur qui parle et ce que j'annonce va se réaliser bientôt. Oui, c'est pendant votre vie. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu se réalisera pendant votre vie sur cette terre. Dieu dit ceci, c'est pendant votre vie que je réaliserai ce que j'ai dit. Et en Ézéchiel chapitre 24, verset 14, il est écrit que moi l'Éternel j'ai parlé, cela arrivera et je l'exécuterai. Je ne reculerai pas. Mon frère, ma soeur, Dieu ne recule jamais devant sa parole. Un homme peut reculer. Un homme, après avoir menti, il recule. Un homme peut promettre quelque chose, après il recule. Mais Dieu ne recule jamais devant sa parole. D'après Ézéchiel chapitre 24, verset 14 que nous venons de lire. Ce qui est un excellent encouragement pour nous aider à obéir à Dieu, car nous savons que Dieu fera ce qu'il a dit et Dieu accomplira ce qu'il a promis, car il veille sur sa parole pour l'exécuter. D'après Jérémie chapitre 1, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, la parole de Dieu ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. D'après Ésaïe chapitre 55, verset 11, nous pouvons donc nous fortifier, mes bien-aimés, avec la parole de Dieu, car elle est digne
de confiance. Ainsi donc, mes bien-aimés, mon frère, ma soeur, à chaque fois que vous lisez la parole de Dieu qui est la Bible, vous êtes en train de vous fortifier. À chaque fois que vous priez avec les promesses de Dieu qui sont dans sa parole, la Bible, vous êtes en train de vous fortifier. À chaque fois que vous allez dans une réunion de prière ou à l'église, vous êtes en train de vous fortifier. Et à chaque fois que vous écoutez nos messages en ligne, vous êtes en train de vous fortifier également. Parce que la parole de Dieu nourrit votre foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et vous aide à continuer de marcher fidèlement dans les voies de Dieu, malgré les tempêtes de la vie, malgré les attaques, parce que vous savez que Jésus est celui qui calme les tempêtes, parce qu'il est écrit dans sa parole que Jésus calme les tempêtes, et que c'est Jésus qui calmera aussi la tempête dans laquelle vous êtes actuellement, mes bien-aimés. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous devons nous fortifier avec la parole de Dieu. Alors, fortifiez-vous en méditant la parole de Dieu. Prenez courage, levez-vous et entrez dans votre destinée. Car Dieu sera avec vous dans toutes vos entreprises, mes bien-aimés. C'est la présence de Dieu qui fera la différence dans votre vie. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le troisième et dernier point de notre message. Point numéro 3. Levez-vous et entrez dans votre destinée. Levez-vous et entrez dans votre ministère, dans votre mariage ou dans votre Canaan. Parce que vous avez un rendez-vous divin à votre Canaan avec Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, alors que Josué pensait que la mort de Moïse était la fin de tout, pour Dieu, la mort de Moïse est le début d'une nouvelle saison dans la vie de son peuple et dans la vie de son serviteur Moïse. C'est le début du lancement officiel du ministère de Josué. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Autrement dit, Josué, mets-toi en marche avec tout le peuple. Sois en mouvement, parce que mon royaume est un royaume d'action. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Dieu leur fait aussi une magnifique promesse au verset 3 en leur disant que tout lieu que foulerait la plante de votre pied, je vous le donnerai, comme je l'ai dit à Moïse, mon serviteur. Ainsi donc, la plante de pied de Josué et de son peuple devient un instrument de conquête. C'est ce qui s'était passé lors de la traversée de Jourdain pour aller vers la terre promise. La Bible déclare que Dieu donne cet ordre à Josué en lui disant, en Josué chapitre 3, verset 8, que tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, passeront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, déclare l'Éternel. C'est sa promesse, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, priez afin que Dieu puisse vous donner une promesse également, parce que Dieu tient ses promesses. Et voici maintenant l'accomplissement de cette promesse au verset 15, où il est écrit que quand les sacrificateurs qui portent l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eut achevé de passer le Jourdain. Waouh! Mes chers amis internautes, frères et sœurs, c'est en mettant leur foi dans la parole de Dieu qu'ils ont vu la gloire de Dieu. C'est en mettant leur plante de pied dans les eaux du Jourdain que la mer du Jourdain a été coupée en deux, comme Dieu leur a promis, mes chers amis internautes. Rappelez-vous, aussi longtemps qu'ils n'ont pas mis les pieds dans l'eau, rien ne s'était passé, mes chers amis internautes. C'est pourquoi nous en concluons que c'est bien et beau de nous fortifier avec la parole de Dieu. Et c'est aussi bien et beau de nous fortifier avec la prière. Mais à un instant donné, mais à un moment de la vie, nous devons nous lever
pour sortir, pour aller chercher nos bénédictions. Nous devons nous lever pour lancer notre projet. Nous devons nous lever pour chercher du travail. Nous devons nous lever pour aller en formation. Nous devons nous lever pour aller, mes bien-aimés, dans une nouvelle relation. Nous devons nous lever pour entrer dans notre nouvelle destinée, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car le royaume de Dieu est un royaume d'action, mes chers amis internautes. Jésus était un homme d'action. Il ne restait pas tout le temps dans une même ville, mes bien-aimés. À Capernaum, ils lui ont demandé de rester. Il a dit, il faut que j'aille aussi annoncer la bonne nouvelle dans d'autres villes. C'est pourquoi je suis venu. Je suis venu annoncer la bonne nouvelle un peu partout. Je dois être en mouvement. Les Samaritains lui ont demandé de rester à Samarie. Il n'était resté que 2 jours à Samarie où il a été applaudi, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme sauveur du monde. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le royaume de Dieu est un royaume d'action. C'est ce que Josué et ses hommes ont fait et ont vu la gloire de Dieu face aux eaux du Jourdain et ensuite face, mes bien-aimés, aux murailles de la ville de Jéricho qui s'étaient ébranlées après qu'ils aient marché tout autour, une fois par jour pendant 6 jours, et le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour de la ville de Jéricho en marchant tout autour, car cette ville était barricadée de partout. Et ils ont marché, mes bien-aimés dans le Seigneur, à la demande de l'Éternel. Mes bien-aimés dans le Seigneur, tout a été prescrit par Dieu comme une ordonnance, mes chers amis internautes. Un tour par jour pendant 6 jours, et le 7e jour, vous en faites 7. Waouh! Mon frère, ma soeur, grâce aux plaintes de leurs pieds, ils ont conquis la ville de Jéricho, d'après Josué chapitre 6, et bien d'autres villes encore, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi Josué déclarera à la fin de sa vie, à l'âge de 110 ans, en Josué chapitre 23, verset 14, que voilà, je m'en vais par le chemin que prend tout être humain. Il annonce ici sa mort prochaine. Reconnaissez de tout votre cœur et de tout votre être qu'aucune des promesses de bienfaits que l'Éternel, votre Dieu, vous a faites n'est restée sans effet. Elles se sont toutes accomplies pour vous, sans exception aucune. Fin de citation de Josué. Mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle et Dieu a tenu toutes ses promesses envers Israël. Voilà un excellent encouragement pour nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, de nous lever sur la parole de Dieu pour entrer dans notre destinée. C'est le titre de notre message d'aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, levez-vous, fortifiez-vous et entrez dans votre destinée. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le royaume de Dieu est un royaume d'action. Vous devez bouger, vous devez marcher, vous devez avancer vers votre destinée. C'est le lieu où foulera les plans de vos pieds que l'Éternel, votre Dieu, vous donnera. C'est pourquoi, si vous êtes à l'arrêt aujourd'hui, à cause d'un quelconque événement, chômage, épuisement, fatigue, échec, deuil et bien d'autres événements, mon frère, ma soeur, ayez les yeux fixés sur Jésus aujourd'hui. Mes chers amis internautes, c'est lui l'auteur et le consommateur de notre foi. Il va toucher votre foi et vous allez vous lever, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour avancer. Levez-vous, fortifiez-vous et avancez, mes chers amis internautes. Ce sont les mêmes encouragements que Dieu a donné à Josué, que Dieu vous donne aussi aujourd'hui. Levez-vous, passez votre Jourdain. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, Dieu vous le donnera. Fortifiez-vous et prenez courage. Ne vous effrayez point, car l'Éternel, votre Dieu, sera avec vous. Jésus lui-même sera avec vous, parce qu'il a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le Saint-Esprit également sera avec vous dans tout ce que vous entreprendrez, mes chers amis internautes. Alors, mon frère, ma soeur, levez-vous et entrez dans votre destinée. Voilà notre message d'aujourd'hui, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, si vous avez aimé ce message, merci de le liker, de le commenter aussi et de le partager à vos proches, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, peut-être que mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message est à l'arrêt à cause d'un événement quelconque dans sa vie.
peu importe cet événement, Seigneur, je prie afin que tu aides mon frère ou ma soeur à se lever, à se fortifier avec tes promesses qui sont toujours certaines et à entrer dans sa destinée. Et je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, vos questions, voire même des remarques sur le message à église-philadelphie-78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.